Bonjour tout le monde. La chaîne Math Interbiof présente la série intitulée Dérivés et applications dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice extrait de l'examen national de bac dont les caractéristiques sont les suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les dérivés et leur application et interprétation géométrique en se basant sur la fonction du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Solution de la première question petit a. On a pour tout x strictement positif, g de x égale 2 racine de x moins 2 moins ln de x. Ici, on veut calculer l'expression de la fonction dérivée g' de x pour x strictement positif. Pour faciliter l'utilisation des rappels précédents sur les calculs des fonctions dérivées, on pose u égale racine de x et v est égal ln de x. G de x s'écrit alors g de x égale 2u moins 2 moins v, d'où g' de x égale 2u' moins v'. Or, u' est égal à 1 sur 2 racine de x et v' est égal à 1 sur x, d'où g' de x égale 2 sur 2 racines de x moins 1 sur x. Ou encore 1 sur racine de x moins 1 sur x. D'où enfin g' de x égale racine de x moins 1 sur x. Solution de la deuxième question petit b. On a pour tout x strictement positif, g' de x égale racine de x moins 1 sur x. Pour x0 égale à 1, on obtient g' de x0 est égal racine de 1 moins 1 sur 1 égale 0. Le nombre dérivé de la fonction g au point x0 égale à 1 est donc g' de 1 égale 0. On en déduit que la courbe CG admet une tangente horizontale au point l'abscisse x0 égale à 1.
Solution de la deuxième question. Ici, on veut étudier les variations de la fonction g. On a pour tout x strictement positif, g' de x égale racine de x moins 1 sur x. Or, x est strictement positif, donc g' de x est de même signe que racine de x moins 1. D'autre part, racine de x moins 1 égale à 0 est équivalent à racine de x égale à 1, ce qui est équivalent à x égale à 1. Et racine de x moins 1 strictement supérieur à 0 est équivalent à racine de x est strictement supérieur à 1, ce qui est équivalent à x est strictement supérieur à 1. D'où le tableau de variation de la fonction g. Solution de la troisième question. Ici, on veut calculer g seconde de x et étudier la concavité et les points d'inflexion de la courbe CG. On a pour tout x strictement positif, g' de x égale racine de x moins 1 sur x, d'où g seconde de x égale 1 sur 2 racine de x fois x moins, entre parenthèses, racine de x moins 1, le tout sur x carré. Ou encore, racine de x sur 2, moins racine de x, plus 1, le tout sur x carré. D'où on obtient après simplification, g seconde de x égale 2 moins racine de x, le tout sur 2x carré. Or, 2x carré est strictement positif. Donc, g seconde de x est de même signe que 2 moins racine de x. D'autre part, 2 moins racine de x égale 0 est équivalent à racine de x égale 2, ce qui est équivalent à x égale à 4. Et 2 moins racine de x strictement positif est équivalent à racine de x inférieur strictement à 2, équivalent à x inférieur strictement à 4. D'où g seconde de x s'annule en changeant de signe au point x0 égale à 4, en passant du positif au négatif. On en déduit que CG est convexe sur l'intervalle 0,4 et concave sur l'intervalle 4 plus l'infini et admet un point d'inflexion au point d'abscisse 4. D'où le tableau de convexité et de point d'inflexion de la courbe CG.